Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On voit aujourd'hui 3 pierres qui vont nous aider à passer un deuil ou lorsqu'on a vécu un deuil mais que vraiment on a du mal voilà, à digérer, à accepter les choses, et bien de mieux vivre voilà cette expérience, ce karma un peu compliqué, temporaire, et au mieux nous accompagner. Alors quelles sont ces 3 pierres qui vont pouvoir nous aider aussi bien au niveau de nos émotions, mais aussi retrouver tout simplement nos énergies? On commence par la lépidolite. La lépidolite, cette pierre violette qui contient du lithium, c'est ce qu'on met dans les antidépresseurs. Ça va éviter que le cerveau parte toujours dans les pistes du passé. Pas forcément négatif, parce qu'il peut y avoir en effet de la tristesse, mais ça peut aussi être de la mélancolie, et donc repenser au bon moment avec la personne. Mais on peut aussi se perdre dans le passé en ce sens et ne plus du tout être dans l'instant présent, voire même se projeter, avoir des projets, avoir des envies, et donc commencer un petit peu voilà à déprimer, à sombrer et à s'enfermer dans le passé tout simplement. Donc la lépidolite, elle va aider à éviter également les angoisses qui resserrent au niveau de la poitrine, et puis vous l'avez compris, donc de libérer la tête pour nous mettre dans l'instant présent. On a également le jaspe rouge. Le jaspe rouge, cette pierre sanguine, c'est une pierre coup de pied aux fesses. Elle est là pour nous redonner de l'énergie. C'est une pierre d'ancrage pour se recentrer aussi sur soi, redéfinir en fait nos objectifs, principalement de vie d'ailleurs. Voilà, parce que chaque deuil, ça peut tout simplement remettre le pied à l'étrier ou nous faire changer plein de choses dans notre vie. Et puis c'est une pierre liée à l'estomac, donc elle va aider aussi à digérer tour à tour voilà cette situation. On n'oubliera jamais, c'est sûr, mais l'idée c'est tour à tour d'accepter petit à petit la situation, voilà, parce qu'après il y a peut-être des choses parfois un peu inacceptables, autour des situations compliquées, des conflits, voilà. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir s'apaiser avec soi et puis trouver l'énergie et le courage de dépasser en fait tout ça. Et puis, il y a l'obsidienne acajou qu'on appelle aussi mahogany. C'est une magnifique pierre, comme vous le voyez, d'un rouge bordeaux avec des petites taches noires. C'est une obsidienne particulière. Et elle, c'est vraiment notre force intérieure, notre abondance, notre énergie, en fait, au plus profond, en fait, pour pouvoir vraiment se révéler, être connecté à soi. C'est une pierre qui est protectrice aussi des énergies négatives dans le sens de la magie noire. Donc, je le disais, en cas de deuil, en cas de succession, il peut y avoir malheureusement des conflits. Donc l'idée, c'est de se protéger aussi de toutes ces idées, alors qu'on soit en conflit avec quelqu'un, ou qu'on se fasse juger sur des décisions, peu importe. Voilà, ici, c'est pour vous protéger et de garder en fait vos énergies au mieux, au max, et puis qu'on puisse rebondir, qu'on puisse continuer finalement une vie déjà la plus normale possible, et puis même de se booster en fait finalement, de vraiment pouvoir se booster à fond et avoir des énergies les plus positives possibles pour avancer, parce que suite à un deuil, il y a plein d'ouvertures qui se font, notamment spirituelles, et de pouvoir en bénéficier, de pouvoir en profiter et de pouvoir les utiliser. Voilà, vous pouvez retrouver ce bracelet aide au deuil sur notre site l'aurore-céleste.com. Si vous souhaitez aller plus loin en lithothérapie, retrouvez toutes nos formations sur le site également sur le pendule et la médiumnité. Voilà, et puis vous pouvez retrouver tous nos composés selon les différentes vertus que vous recherchez. On vous propose même du personnalisé puisqu'on les réalise tous artisanalement et on vous les magnétise dans la boutique ou avant envoi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.